Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio 1877-827-2346. Chaque fois qu'il y a une nouvelle technologie, un nouveau média qui est inventé, on dit « Ah, c'est épouvantable, c'est épouvantable ». Quand c'était l'imprimerie, mon Dieu, les gens ordinaires vont pouvoir lire des livres avant, alors qu'avant, c'était seulement les prêtres qui pouvaient lire des livres. Ça va être épouvantable. Après ça, c'était le cinéma. Ah, ça va corrompre la jeunesse. Le cinéma, ça n'a pas d'allure. Après ça, la télévision. Ben, les gens vont être niaiseux, ils vont être à la maison, ils vont regarder tout le temps la télévision. Ça va être une gang de morons. Et là, ben, c'est l'ordinateur puis les cellulaires. Ça se peut-tu qu'une technologie, il y a des mauvais côtés, mais il y a des bons côtés. C'est la théorie que défend l'Association des utilisateurs d'outils technologiques à des fins pédagogiques et sociales. On a le président sortant, Stéphane Lavoie, qui a publié un texte fort intéressant qui dit, là, la guerre contre le cellulaire, là, on utilise le cellulaire comme un bouc émissaire facile. Stéphane Lavoie, bonjour. Bonjour. C'est vrai qu'à entendre certaines personnes, c'est épouvantable, le cellulaire. Oui, tout à fait. Il y en a qui ont l'impression que c'est un petit démon, là. Il faut l'ostraciser, il faut le mettre de côté, il ne faut pas l'utiliser. Alors qu'il y a des bienfaits. Un téléphone, a priori, c'est neutre. C'est l'usage qu'on en fait qui fait en sorte qu'elle est bonne ou mauvaise, qu'elle est passive ou active. La même chose pour l'intelligence artificielle. Là, on dit que ça va être épouvantable alors qu'il va y avoir des... On peut utiliser l'intelligence artificielle pour les entreprises, pour même les hôpitaux, etc. Vous vous situez où là, dans l'interdiction totale des cellulaires, pas seulement en classe, mais même pendant la récréation, même sur le terrain de l'école? Qu'est-ce que vous dites de ça, votre association? En fait, notre association est contre l'interdiction totale. Et... l'interdiction mur à mur pour la province. En fait, ce qu'on préconise, c'est davantage une approche locale, que chaque établissement décide c'est quoi les meilleures approches, que chaque enseignant décide dans sa classe comment il veut gérer ses appareils. OK, puis, mais donc, est-ce qu'il y aurait une utilisation intéressante d'un point de vue pédagogique du cellulaire? Tout à fait. Il y a plein d'utilisations pédagogiques intéressantes. Il y a des plus-values. Je me rappelle avoir donné des formations sur l'usage du cellulaire où j'avais une petite image où on avait une grosse caméra, un magnétoscope, on avait un dictionnaire, plein d'outils comme ça qui prenaient beaucoup de place, qui étaient remplacés par un seul petit appareil qui est le téléphone. Donc, c'est vraiment une base de connaissances inouïe, une caméra vidéo pour pouvoir se filmer et enregistrer des vidéos, des audios. Bref, c'est un outil qui peut être très utile pour l'enseignant et les élèves dans leur apprentissage. J'en ai déjà parlé, là, des fois. Mon fils est très intéressé par la politique en France. Puis des fois, il me dit « Ah, mais Emmanuel Macron a dit telle affaire. » Puis je dis « Ah oui, t'as appris ça où? TikTok. » J'ai regardé ça sur TikTok, puis il me montre ça. Puis effectivement, c'est un extrait d'un discours de Macron, puis tout ça. Puis son téléphone, lui, il apprend ça. Moi, quand j'étais jeune, ma mère m'avait fait installer, mes parents, j'avais une télévision dans ma chambre. Chanceux. Une petite télévision. Puis là, oh mon Dieu, télévision dans la chambre. Je regardais, je voyais des documentaires, je voyais des films extraordinaires, j'ai appris plein de trucs. Tu n'es pas devenu un idiot visuel je pour ne autant? crois pas. Il y a peut-être des gens qui vont dire « Ah oui, ceci explique cela », mais je pense pas que j'ai appris plein d'affaires aussi. Donc, c'est vrai qu'on a peut-être trop tendance à ne voir que l'aspect négatif des technologies. Mais il ne faut pas le négliger, cet aspect négatif. Il en existe. Bien sûr, il y a des enjeux. La sonnette d'alarme en disant ils passent trop de temps sur les médias sociaux, sur les écrans, ça a un effet sur leur cerveau, etc. Ça, vous niez pas ça non plus. Là. Absolument pas. Ce qu'il faut faire, c'est sensibiliser les jeunes, développer leur pensée critique, les amener à développer leurs compétences numériques. Dans la compétence numérique, on établit 12 dimensions qu'on a à développer. Une de celles-là, c'est devenir un citoyen éthique dans l'usage du numérique. Et donc, de toujours se poser des questions sur l'usage qu'on en fait. Est-ce que c'est un usage qui est utile pour moi ou qui ne l'est pas? Parce que là, faire dire comme si ça n'existait pas, puis on n'en parle pas, ça ne règle pas le problème. Ce que vous dites, c'est que ce qu'il faudrait, par exemple, là, il faut que montrer aux jeunes, c'est quoi... comment distinguer une vraie nouvelle d'une fausse nouvelle, de la fausse information? Tout à fait. La mésinformation, c'est un élément parmi d'autres. À la maison, ça va se poursuivre. C'est pas parce que le téléphone n'est pas utilisé à l'école et que là, on crée un décalage entre
l'école et la vraie vie. C'est pas ça qu'on veut. On veut avoir une école qui est au 21e siècle. On ne veut pas revenir le siècle dernier sans ces outils qui sont formidables en classe, mais pour lesquels il faut vraiment sensibiliser, éduquer à la fois les jeunes, mais aussi les adultes. Parce que nous, en tant qu'adultes, on a des questions à se poser sur l'usage qu'on fait de la technologie. Ben, on n'est pas mieux, là. Hein? Des Absolument fois, pas. on est mal placé pour donner l'exemple à nos enfants. Mais on doit réfléchir avec eux sur oui. l'usage qu'on en fait et établir collectivement des règles. Je trouve ça intéressant, votre association des utilisateurs d'outils technologiques à des fins pédagogiques et sociales. Cette association-là a été mise sur pied en 1981. Vous me disiez ça dans la pause, en 81. Les premiers ordinateurs Apple sont sortis en 1984. Donc, 3 ans avant la sortie des premiers ordinateurs Apple, il y a des gens qui se sont dit « Hey, on pourrait peut-être utiliser ces technologies-là à des fins pédagogiques. » Tout à fait. Donc, une gang de crinqués qui ont mis sur pied cette association pour influencer les décideurs et partager les bons coups, se réseauter et faire en sorte qu'on utilise davantage les technologies parce que c'est probant en éducation. Parce que ça existe. C'est là, ces technologies-là. Quand on a inventé quelque chose, on ne peut pas la désinventer. Là. Le dentifrice, ça ne retournera pas dans le tube. Là. Tout à fait, tout à fait. C'est là. Fait que même peut-être que s'ils ne l'utilisent pas des fois en classe, ils vont peut-être avoir tendance à l'utiliser encore plus souvent à la maison. Je sais pas. Et sans supervision. Et là, c'est important que les parents fassent partie de l'équation et qu'eux soient sensibilisés à un usage intéressant, à un usage réfléchi de l'appareil. Parce que l'appareil, comme je le disais tantôt, il est neutre et ça dépend de l'usage qu'on en fait, des applications qui sont dessus. Donc, il faut que le jeune réfléchisse à son temps sur l'écran. Combien de temps j'ai passé sur TikTok par rapport à lire un article dans Wikipédia, par exemple? Donc, on veut interdire le cellulaire pour protéger l'enfant. Mais ce que votre association dit, c'est peut-être la meilleure façon de protéger l'enfant, c'est de lui montrer comment utiliser de façon intelligente ces technologies-là. Tout à fait. Il y a un cours qui s'appelle le CCQ, le Culture et citoyenneté québécoise, dans lequel il y a une portion qui est justement de développer la compétence numérique et d'avoir un esprit critique face aux technologies. Si les jeunes n'ont pas leur téléphone, cette portion-là, on la met autrement, mais ça serait bien qu'on ait cette dimension d'usage du téléphone qui soit plus présent dans les cours pour que l'élève soit plus réfléchi dans son utilisation. Est-ce que vous avez été entendu par le ministre Drainville avant qu'il prenne sa décision? Est-ce qu'il a consulté votre association, M. Lavoie? Non, on n'a pas... puis on n'a pas déposé de mémoire à la commission spéciale. C'est comme arrivé à une période où on était dans le rush de la préparation de notre colloque et tout. On s'est posé la question, est-ce qu'on met de l'effort là-dessus? On s'est dit, les joueurs vont sans doute présenter des positions similaires à la nôtre. Et d'ailleurs, il y a plusieurs fédérations de comités de parents et autres qui ont déposé des avis qui sont très semblables à notre position. Donc, finalement, on se donne, c'est un peu de la poudre aux yeux peut-être, là, on se donne comme l'illusion qu'on a réglé le problème. Mais dans le fond, on n'a rien que mis la poussière sous le tapis. C'est un peu ça. Oui, tout à fait. C'est-à-dire, le problème est encore présent. C'est pas parce que les téléphones ne sont pas en classe ou dans la cour d'école qu'il n'y aura pas d'intimidation. Ça va encore être là. Et donc, il faut faire de la prévention, il faut faire de la sensibilisation et de la responsabilisation. C'est ça, l'utilisation intelligente. De temps en temps, quand j'étais jeune, à l'école, ils nous présentaient des documentaires. Ils sortaient la télévision sur roulette. Là. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça. Il y avait la télévision sur roulette avec 2 portes devant la TV. Là. Puis ils ouvraient les 2 portes puis ils nous montraient un film. Là. Les Oraliens, par exemple. Ils même, là, puis on apprenait des choses. Là. Ils disaient pas, non, la télévision ne rentrera pas, ça n'a pas de sens. Là. Il faut travailler avec la technologie, c'est ce que vous dites. Alors, il faut laisser le contrôle de l'utilisation des cellulaires aux enseignants dans leur classe ou aux équipes écoles qui, collectivement, vont décider quelle sera la meilleure approche pour leur milieu, plutôt que provincialement avoir une approche mur à mur pour tous. Oui, je comprends. Et dans les classes, est-ce que vous seriez pour le fait qu'on laisse le téléphone dans une boîte lorsqu'on rentre en classe pour pouvoir vraiment
Il y a plusieurs stratégies qui sont écouter le possibles, professeur. Richard. Et ça, c'est à l'enseignant de déterminer à quel moment il est pertinent d'avoir le téléphone proche de l'élève ou encore qu'il est en avant ou dans son casier. Un enseignant pourrait décider que pour lui, il n'utilise pas les téléphones et il ne veut pas que l'élève rentre dans la classe. C'est l'autonomie professionnelle de l'enseignant. C'est chaque enseignant qui déciderait quelle est la meilleure approche. Mais là, ça va aller bien. Ça va être le parent qui va dire à l'enfant comment utiliser comme faut son téléphone cellulaire. Ça va être excellent. Merci beaucoup, M. Stéphane Lavoie, président sortant de l'Association des utilisateurs d'outils technologiques à des fins pédagogiques et sociales. Et vous pouvez voir cette entrevue-là sur les médias sociaux, peut-être sur TikTok, peut-être sur Instagram et peut-être sur Facebook. Merci. Merci, Richard.